tous, c'est Stan pour le site Etidia, etidia.com. On va faire notre tendance magazine. Cette semaine où il s'est passé pas mal de choses, doute quand même sur les marchés puisque on était un peu plat, puis finalement il y a eu quelques coups de canif qui ont été donnés. Voilà, ça fait partie du jeu. Est-ce qu'on change d'avis? Non. Quel est l'avis d'Etidia? C'est que nous sommes en haut d'un cycle haussier de plus de 10 ans aujourd'hui. Nous sommes à la conjonction de choses. Une crise coronavirus qui a fait une forte chute, ça vous le savez. On est reparti sur des plus hauts. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Eh bien, on poursuit timidement, mais certainement, la hausse à court terme. Ce qui fait que le moyen terme est très incertain, le long terme, pour nous, est baissier. Euh, Travailler sur du long terme et attendre peut-être des mois ou des années sans rien faire n'est pas intéressant. En bourse, bien évidemment, il faut être dans l'action, ne pas oublier les risques, c'est-à-dire les risques qu'on a, c'est que en haut d'un cycle haussier de plus de 10 ans, on a à un moment donné devant nous 2 à 3 années de correction. Voilà, 2 à 3 années dans lesquelles il y aura des coups très bas et des coups remontés qui tromperont tout le monde. Rien n'est lisse, rien ne tombe en ligne droite, ce qui fait précisément le sel de la bourse. Alors, pour revenir à des propos plus court terme, c'est vrai que tout le monde se pose des questions, rallye par rallye, c'était très 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 partagé. Finalement, on se décide quand même pour une hausse, et cette semaine, il y a eu un peu de repli. Le S&P 500 a légèrement replié, mais léger, hein. Voilà, sur le Dow Jones 30, on tourne entre moins 0,5 et 0,5. C'est un peu, voilà, c'est un peu triste, mais vous voyez, c'est un peu comme ça. Je regarde là le DAX. Le DAX est décidément très flat. La France a mis un petit coup. C'est très plat, hein, tout ça. C'est très plat. Donc les États-Unis, bon, voilà, petit doute. L'Europe très plate, la Chine continue son ascension. Alors là, c'est vrai qu'on a peut-être, vous voyez, des corrections. On a une semaine un peu plus mauvaise sur la Chine. Le Nikkei plat, donc tout ça est très partagé. La Corée, on continue à la Corée, vraiment extraordinaire. C'est l'asiatique la plus, la plus recherchée, hein. Et donc, bon, que faire? Moi, je ne cesse de balayer l'ensemble des valeurs, des indices et tout. Ça reste quand même haussier pour l'instant, hein, un haussier court terme sur lequel il serait très prématuré de s'en aller. Alors, il y a des positions qu'on ajuste, hein, très clairement. Voilà, il y a des choses qu'on abandonne. On gère son risque. Là-dessus, je ne peux pas, parce que ce serait du conseil, vous dire combien il faut gérer les choses. Moi, je vous donne l'ensemble et c'est à vous de vous situer dans votre gestion du risque. L'euro-dollar, le marché des changes, je pense qu'il va être très très nerveux. L'euro remonte fort, mais en fait, c'est pas l'euro qui monte, c'est surtout le dollar qui baisse. Donc, qui dit dollar qui baisse devrait emporter derrière une chute des marchés actions. On est en une transition politique aux États-Unis. Bon, il n'y a rien de très transcendant non plus. Le gold, pour moi, il a une structure baissière. Là, il peut-être continuer à aller chercher les 1890 à court terme ici, avant de repartir. Moi, je conserve baissier. J'ai eu énormément de doutes. J'étais à 2 doigts de... hein, parce que là, vous voyez, il y a quand même une ligne, un stop de Bollinger qui... voilà. Mais bon, finalement, et j'ai bien fait, parce qu'en une séance, le doute, ça fait un massacre. Ça fait 1,63 sur un truc. Donc, on a marqué ici, vous voyez, un plot sur la DX, où on est très plat quand même sur la DX. Alors, c'est vrai que j'ai pas non plus stochastique là-dessus. Bon, je maintiens quand même le point de vue. Le pétrole, alors c'est marrant, vous voyez, les choses sont pas forcément coordonnées. Le pétrole, lui, continue de vouloir chercher plus haut. Pareil, hein, on a eu de grosses périodes de doute. Il commence à prendre de la tendance, hein, regardez le pétrole. Donc qui dit pétrole dit activité, activité économique. Donc ça bouge, donc c'est aussi un des témoins de l'économie.
le VIX, donc la volatilité du S&P 500, a repris, hein, on était tombé bas, on reprend, c'est pas non plus une pique à 40, pas du tout, et il n'y a pas de tendance, hein, donc voilà, c'est une volatilité bizarre. Sur le Bitcoin, alors le Bitcoin, on fera une rubrique spéciale l'année prochaine, je vais commencer à ouvrir les portefeuilles, comme pour l'Asie, on va faire un portefeuille Asie et un crypto. Alors, sur les cryptos, moi je vais regarder... Bon, celui qu'on regarde de tous, c'est le BTC USD. Je change pas d'avis, hein. Et d'ailleurs, sur ce modèle bêta, qu'est-ce qu'on constate? C'est que là-dessus, il parle beaucoup. J'ai pas des résultats fantastiques sur tout, mais avec le nouvel ADX, hein, c'est surtout celui-ci qu'on est en train d'aménager dans la nouvelle version 1.10 de Genesis. Là, on arrive sur les plus hauts. On peut considérer qu'on l'a touché, ce plus haut. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je me remets en daily. Voilà, on ne sait pas ce qu'on fait. On reste toujours dans cette zone. Certes, la tendance baisse, mais on n'est pas un léger vert dans le sto. On ne sait pas. Pour moi, là-dessus, il y a le gros doute. L'Ether, qu'on regarde aussi, lui a davantage de marge de manœuvre. Parce que si on se met en weekly, on n'est pas encore sur les plus hauts. Je mets l'automatique, oula. Oui, ça a monté, ça a descendu tellement fort que les graphiques n'arrivent plus à suivre. Il reste de la marge sur l'Ether. C'est vrai que l'Ether, logiquement, vous allez me dire, si on fait le combo Genesis, on a de la tendance, tout est bon, on est au vert, donc il n'y a pas de raison de ne pas continuer. Vous avez raison. Ce qu'on ne sait pas, c'est, on en parlait à l'instant, la pondération dollar. Ça, je vais commencer à regarder de plus en plus près. Le BTC euro, qui code pas là, hein. On n'a pas choisi le Binance, ne donne pas beaucoup d'informations. Et en euros, regardez, en daily, ça doute déjà beaucoup plus, hein. Donc le problème, on est sur des marchés d'échange, hein, sur la crypto, n'oubliez pas, on fait l'un contre l'autre. Bon, donc là, en euros, si votre portefeuille est en crypto, on a des raisons de douter. Si on fait, oui, ça c'était le BTC, l'Ether en euros, c'est pareil. Vous voyez, il y a comme un doute. Donc tout ça est bien complexe. Je vais vous dire aussi que je m'intéresse aussi au yuan offshore contre le dollar, parce que j'ai observé sur une émission sur YouTube, je me suis intéressé à ça, hein, j'étais un peu choqué du propos de l'intervenant, puis je suis allé voir, puis je me suis dit, purée, il a raison. Le yuan contre le dollar monte. Est-ce le yuan qui s'apprécie ou le dollar qui baisse? Difficile de dire là-dessus, parce que regardez quand même, sur du long terme, voilà, on pourrait se retrouver dans la même situation qu'en 2018, paf, une grosse baisse. Mais quelque part, je me dis qu'en daily, sauf s'il y a un carnage spécial, c'est quand même très lisse. Regardez cette tendance. Alors, ça n'arrête pas de clignoter en rouge. C'est là où le modèle est encore un peu en bêta. Je pense que n'est pas forcément au top, mais quelque part, suivre une tendance comme ça, c'est peut-être pas forcément idiot, hein, voilà. Eh bien, on va passer à présent au portefeuille premium. On attaque les portefeuilles Etidia. Le cœur de l'idée d'Etidia, c'est de vraiment vous donner des idées, pas de faire du conseil, bien entendu, de vous donner des idées et de vous donner des pistes même, et de pas se limiter non plus sur le bord du chemin à vous laisser tout seul. C'est d'essayer de vous montrer avec vos propres risques, avec vos propres moyens, comment vous pouvez entrer, gérer et sortir de vos positions en gagnant de l'argent à travers notre méthode Etidia, c'est-à-dire la méthode Genesis. Vous pouvez vous envoyer un mail à webmaster.etidia@gmail.com, on vous enverra la méthode, elle est très abordable, en 1 heure ou 2, tout est réglé, vous avez compris. C'est ce dont on parle toutes les semaines ici. Eh bien, dans le portefeuille Europe, donc on a parlé de changements la semaine dernière, donc nous le voilà en haut, alors je dis France, mais c'est plutôt Europe maintenant, c'est vrai qu'il faut raisonner
Par continent, je vous avoue que très prochainement, on va envisager très clairement un bloc Asie et un bloc crypto. Ça fait beaucoup de travail, mais on va le faire. Pourquoi? Parce que on fait pas du trading comme des fous à tourner dans tous les sens. On fait du trading following et donc on a le temps d'entrer et de gérer nos positions avec sérénité et d'être rentable. C'est tout à fait, bien sûr, compatible. Donc, cette semaine, donc c'était aussi une idée TradingView. On est rentré pardon sur Heineken. Vous pouvez toujours rejoindre le mouvement Heineken. Donc là, on est aux alentours de 90. Notre objectif, c'est d'aller vers les 102. Pas très ambitieux. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que donc là, on a au mois de février des résultats qui sont attendus. Manifestement, c'est bien parti. Je note qu'il y a un gap. Donc, on est parti dans cette idée d'aller chercher le plus haut. Une fois qu'on a atteint ça, on part. On n'a plus de raison de rester. Sur notre logique de combo, puisque j'en parlais à l'instant, autant le démontrer. On a le combo sur le Bollinger qui reste vert, donc qui est pas, on n'est plus en range, donc là c'est réglé. On a de la tendance, donc vous voyez notre ADX se confirme. Vraiment la tendance est très belle ici. On est sur une tendance à près de 30. Le sto, on peut le regarder, il est vert, c'est assez logique, mais on ne le regarde pas trop. Normalement, on le regarde dans un range. Là, on n'est plus en range. Je pense qu'on est en train de construire une tendance qui va aller comme ça. Donc Heineken, on passe à l'achat. Casino, on a acheté, alors on a mis ces achats là, vous pouviez les faire tout au long de la semaine précédente et encore continuer à entrer dedans. Tout que Casino là, il y a une petite promo, bon bah on peut soigner son entrée, c'est toujours une possibilité, ce que je réussis probablement le moins. Casino, voilà, là on s'est extrait clairement de cette spirale baissière et on est parti, comme vous le voyez ici, on tient cette oblique, on la tient, on a de la tendance, elle est verte. Peut-être un peu plus timide, n'est pas à 30, là-dessus on est à 26, ça a du sens, donc on y va, achat. Orange, une grosse promo vendredi. Alors la grosse promo, on fait toujours attention parce que là, la grosse promo, la bougie est quand même inquiétante, d'accord. Je dirais même que on pourrait l'invalider quelque part si cette zone-là, je vais vous la mettre en bleu, si cette zone-là est fracturée fortement, à ce moment-là, il faudrait qu'on sorte provisoirement pourquoi? Parce qu'on risque d'aller beaucoup plus bas. Donc pour économiser un peu sur le stop, là, cette bougie, elle n'est pas bonne. Pour être très clair. Donc là, il faudrait vraiment lundi, vraiment quelque chose qui... Alors, la tendance, on y est presque. Là, il y a du vert, mais ce vert-là est un peu trompeur. On va corriger. On est sur une version bêta. Je suis un peu désolé puisqu'on retravaille encore les paramétrages. Bon, logiquement, on devrait l'atteindre. Mais voilà, ça va être très dépendant de la semaine prochaine. C'est à vous d'observer ce qui va se passer sur le marché. Eutelsat, c'est une vieille connaissance. Je vais d'ailleurs les mettre dans l'ordre, ce sera quand même plus pratique. Eutelsat, donc là encore, il y a un petit côté un peu embêtant. Bon, faudrait pas que ça casse de trop. Vous voyez, on avait... ah bah non, voilà. Remarquez, elles peuvent se confondre, elles peuvent quand même se confondre. On en a une paire comme ça qui se ressemble. Mais donc voilà, Eutelsat, là, ce qui me gêne, c'est qu'il y a un gap. Ce qui me gêne, c'est qu'on pourra aller le combler. Et ce qui me gêne aussi, c'est que là, on a une petite alerte de retournement parce qu'on a trop de tendance. Donc, possiblement, elle va marquer, ça a déclenché une alerte. Alors pareil, c'est du paramétrage qui n'est pas encore totalement éprouvé, donc on va voir ce que ça donne. Moi je reste sur la position quoi qu'il arrive parce que je suis plutôt long terme, donc je peux me permettre un repli là-dessus tant que ça vient pas clairement dans cette zone-là, je panique pas. Voilà, donc Eutelsat. Sopra. Alors certains étaient rentrés là, moi je suis sorti, il y en a qui sont encore dessus, sont en légère perte. Moi je dirais que maintenant ça vaut le coup de renforcer. J'aimerais un petit, comment dirais-je, un petit coup plus net pour changer les choses. Alors la tendance elle est un peu dans les choux. Donc c'est un peu du kiff-kiff cette histoire parce que là on commence à être vert, si on regarde uniquement le stochastique, ça peut être long, une période de stochastique, donc d'un côté elle pourrait remonter, aller chercher, combler ça, c'est encore une possibilité. En même temps, si on dézoome,
clairement, elle est baissière. Donc même si on va là, moi je dirais qu'il n'y a pas d'inquiétude, il faut garder la position. C'est vrai que ça coûte de l'argent d'être en moins-value latente. Je suis d'accord. Mais je pense qu'elle n'a plus la force. Là, elle s'est payée une remontada, mais bon, il manque l'énergie. Voilà. Alors, on va passer à présent sur notre portefeuille US. Voilà. Je ne sais pas passé grand chose sur notre truc US. General Electric, on est en attente d'entrer dessus. Alors, je vais le mettre à l'écran. Clairement, j'attends un repli que je trouve pas. Donc, je vais pas l'acheter comme ça. Hein. Donc, mais on est intéressé pour du long terme. Donc, pour l'instant, rien. Est-ce que, en plus, regardez cette tendance, elle est quand même très très forte, peut-être trop forte. Moi, je dirais, voilà, on avait mis des sites vieilles zones, il faudrait un petit repli. Peut-être qu'il va y avoir une déception là, au mois de janvier. Peut-être. Oui, c'est ce qu'on souhaite. Bristol Myers, celle-là, on la regarde, mais il nous manque un petit cran. Hein, voilà. Et puis on disait, voilà, il manque de la tendance, il manque toujours de la tendance. Donc, moi, je dirais qu'il faudrait revenir là, peut-être même là, et après on repart. Hein, ok. Quad, c'est une vieille connaissance. C'est pas passé grand-chose cette semaine. Là, je dirais même qu'elle prend une posture inquiétante. Quad, un peu inquiétante. J'ai l'impression qu'elle va vouloir pullbacker. Hein. Elle n'a pas voulu pullbacker là, elle va pullbacker peut-être quand même. Hein. À voir, à voir. UPS, il se passe pas grand chose non plus. On traîne dans un range. Je pense sincèrement que il va falloir prendre une décision. C'est vrai que la montée était surprenante. Attention, on n'arrive plus à aller sur les plus hauts. On va voir. Hein. On attendait qu'elle aille voir ses plus hauts. Elle les prend pas. Donc à surveiller de près. Pour ce qui est du portefeuille ETFMP, alors ETFMP, on y va. Donc on est toujours sur du café, le café en mauvaise posture. Enfin, légèrement haussier. Moi, je suis rentré plus haut. Enfin, je suis pas gagnant dessus. Alors, ça reste il n'y a plus de tendance, voilà. Donc, il n'y a plus de tendance et on a le stock qui se casse la figure. Hein, on n'est pas dans le vert vert, on est dans un vert léger. Il faudrait vraiment que ça repulse. Hein, voilà, un peu délicat. N'entrez pas sur le café, du moins. Hogs, on est à l'achat. Là, ça consolide vraiment. Donc, puis en plus, vous voyez, là, ça n'a pas menti. Hein, 3 boules rouges. Ping. Est-ce qu'on est en range? Possibilité de formation d'un range, hein, puisque là, effectivement, on n'a plus trop de tendance. Faudrait qu'on repasse un coup dans le rouge. Hein, donc qu'on rechute avant de repartir. Hein. Si ça repart là, ça peut être une possibilité. Ce serait un bon indice. Hein. Le sucre. Achat, on continue. Bon, c'était pas la semaine la plus merveilleuse. Hein, on réappuie. Moi, j'aime bien quand ça réappuie. Hein, là, sur cette zone-là. Parfait. Peut-être que c'est l'occasion de rentrer dessus. Why not? Alors, le WTI. Alors, là-dessus, moi j'étais baissier, hein, c'était notre idée de base ici. Et là, on a marqué, attention, on inverse les manettes. Donc, j'ai pas changé d'avis. On continue notre inversion de manette. Vous pouvez toujours rentrer dedans. Je crois que les bougies parlent d'elles-mêmes. On reprend de la tendance, hein, clairement. Donc, c'est plutôt bon signe. Hein, plutôt bon signe. Moi, je pense qu'on va repartir sur les plus hauts. Alors, qu'est-ce qu'on a comme obstacle là? Après, il y a les obstacles un peu partout. Il y aura les 50. Je pense que là, ça va être quelque chose de très dur à passer. Hein, les 50. Berkshire Hathaway. Donc là, on accumule. Pour moi, on n'est pas... on pouvait accumuler ici, mais là, il faudrait attendre de revenir ici. Hein, au moins ici. Pour en reprendre. Ceux qui l'ont, très bien, ils le conservent, ils peuvent attendre un tout petit peu que ça rebaisse. Alors, là, on est sur nos fonds JP Morgan China Grow, qui était la semaine dernière plutôt en forme. On est revenu, là, on a une petite période à plat, mais attention, il est tout à fait possible qu'ici, on fasse un range. Sur la tendance, alors là attention, on est sur des fonds hein, un peu, voilà, faut prendre les choses délicatement. On a eu 2 points rouges. Ces 2 points rouges, tout simplement, c'est des plus hauts. Hein. La tendance reste quand même très forte, donc on peut se permettre de patienter. Je pense que le signe n'est pas vraiment à prendre en considération ici. Le Japon, ça continue son petit chemin.
hein. Pareil, hein, vous voyez, on est vraiment sur une version bêta de cette 1.10, il va falloir qu'on trouve des points de réglage. Ce sont des plus hauts, hein, donc là, s'il fallait interpréter l'ADX, c'est n'achetez pas. Hein, attendez des creux. Hein. Ici, on pouvait racheter, mais ici, c'était un peu idiot d'acheter, même si, bien sûr, si on fait une mauvaise entrée dans ces conditions-là, c'est pas bien dramatique, puisque derrière, on se refait quand même en quelques séances. Voilà. J'en ai terminé avec les fonds. On n'a pas... alors, dans les anciennes... qu'on a marqué terminé, mais qu'on regarde quand même un petit peu après, voir si on revient dessus. Bon, elles vont se faire déclasser. Riot, c'est la bonne affaire. Là, il va falloir attendre que ça baisse. Hein. Vous voyez que quand ça baisse, ça fait pas semblant, même si encore en tendance, je ne sais pas trop quoi penser, mais moi, je pense que ça va redescendre. Le gold, je reste baissier, mais je dis attention, parce que ça pourrait être un coup à remonter par là. Hein. Donc, on touche pas au gold. Hein. Airbus continue d'être haussière. Kaufman Broad, je pense qu'elle a un caractère baissier, mais il n'y a pas encore des signaux très clairs. Il n'y a pas de tendance. Sanofi, bah oui, là, c'est la ruine. Sanofi, ça tombe. Arkema, ça va pas tarder de retomber non plus. Eramet, bon bah là il n'y a rien de spécial à faire pour l'instant, on reste haussier. On va revoir un peu le site, hein. Je fais un peu de pub, vous m'en voudrez pas, mais je crois que c'est important derrière qu'on travaille le site. Pourquoi? Parce que c'est vrai que je discute beaucoup avec vous en mail, en message privé sur Twitter, mais sincèrement, et déjà j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, donc certains je les néglige et vous m'envoyez désolé. Je pense que la base de notre travail doit se situer sur le site à travers les portefeuilles. Donc portefeuille Europe, portefeuille, donc vous voyez qu'il y a quand même des choses. Hein, on argumente, on travaille de plus en plus par là, et c'est surtout une vision plus longue, hein, parce que je vous livre souvent mes réactions à chaud sur Twitter, mais bon, très sincèrement, voilà, je pense que là c'est une meilleure boussole que de considérer ça. Donc vous avez vraiment de quoi faire, les États-Unis aussi. On va se développer aussi avec un portefeuille Asie qu'on va bientôt, très très bientôt, on va ouvrir les rubriques là, portefeuille Asie et aussi un portefeuille crypto. Donc il y aura 5 portefeuilles premium sur Etidia. C'est quand même pas mal. La méthode, alors sur la site, vous la trouvez ici. Hein. Donc pour l'instant, alors le PDF, vous m'envoyez un mail, je vous le retourne derrière en PDF, on va le voir dans un petit instant. Et là, lorsque vous cliquez ici, vous pouvez recopier l'interface Genesis. Hein. C'est-à-dire que ce que vous avez là, vous le cliquez ici, et vous l'enregistrez sur votre compte, et vous vous débrouillez là-haut, et vous le retrouvez. Alors là, on a la 1.9, je publie pas la 1.10 pour l'instant. Pourquoi? Parce que on règle encore des choses, on discute, on fait des marches arrière, des marches avant, on débat à plusieurs, hein, je vous le rappelle. Donc pour l'instant, voilà, on est en 1.9, vous avez de quoi faire par rapport à ça. N'hésitez pas à vous inscrire. Je sais qu'on a eu beaucoup de problèmes avec les scripts derrière. Maintenant on est complètement sécurisé. Vous voyez, vous avez enfin vous voyez pas l'écran, mais vous verrez le cadenas en haut. On est complètement sécurisé. Bientôt, on va faire le système de mailing list. Donc le système de mailing list, ça veut tout simplement dire que derrière, par mail, vous serez les premiers informés. Ceux qui sont inscrits sur le site seront les premiers informés. Je transigerai pas là-dessus parce que sinon c'est un site brouillon et les alertes, les prises de position doivent très clairement émaner des mails et pas d'autre chose. Voilà. Alors, on retourne un peu sur nos valeurs. C'était le moment de pub. De quoi je voulais encore vous parler? Alors, on peut passer en revue peut-être les commodities, des sugar, j'en ai parlé
Là, on peut se renforcer sur le sucre, hein, c'est dans le portefeuille premium fond, je crois qu'on peut. Coton, ça repart. Je sais qu'il y en a qui m'en ont parlé, qui sont mis là-dessus. Bien joué. Vous avez tout pour, sauf que vous n'avez pas de tendance. Mais c'est vrai que vous avez des petits points verts. Pas de tendance. Vous avez regardé le stochastique. Vous avez bien fait parce que là, parfait, ça réagit bien. Le combo, il tourne super là-dessus. Le gaz naturel, donc moi j'attendais là, et vous allez me dire, bah trop tard, loupé, bah oui, peut-être loupé, effectivement, parce que quand on n'a pas de tendance, on regarde le sto il est rouge, sauf que je vous donne un dernier argument sur lequel j'ai très peu de chance d'avoir raison, mais il se peut qu'on rechute encore un coup ici, et là ça m'intéresserait bien d'entrer dedans. Parce que vous voyez la petite oblique, là je l'ai quand même à l'œil. Affaire à suivre sur le gaz naturel. Le blé bah, a très très bien fonctionné cette semaine, pareil, hein, de cette manière-là. Moi je pense qu'on va mettre aussi un principe en place, c'est qu'il faut qu'on regarde les indices agricoles. On ne regarde pas assez les indices métaux non ferreux, etc. Et ensuite décliner les sous-jacents, parce qu'ils réagissent presque tous un peu de la même manière. Hein. Intéressant. Un peu de tendance, mais là, c'est vrai que ça s'est retourné. Moi, j'attendrai quand même un peu parce que la bougie était très vigoureuse quand même. Hein. Le soja, lui, il est plus calme, le soja. Le soja, je pense qu'il y a de la tendance. On peut rentrer dedans avec la prise de conscience qu'on peut se retrouver par là. Alors, c'est vrai que j'arrête pas de vous dire, oui, ça revient pas. Ça... Bah oui, j'ai tort pour l'instant, mais voilà, c'est quelque chose à voir. Wood, alors Wood, super. J'en suis très content. C'est du bois. Eh ben, le bois, du bois de construction, bah, ça continue, hein, voilà, bien, bien. Franchement, on encaisse, on a tout là, hein, là on a la tendance, tout qui va bien. Le gold, je vous en ai déjà parlé. Le silver, c'est presque, mais pas la même chose. Si, c'est presque la même chose parce que regardez, là clairement, on a du Bollinger rouge. Alors, on n'a pas de tendance. Typiquement, là, c'est un range. Typiquement. Donc, on n'a pas de, ça ne se fonctionne pas là-dessus. Il faudrait chercher un autre truc argent et ça va marcher. Le porc, on en a parlé. Truc qui change un peu de tête parce qu'il n'est pas très engageant. Corne, pareil, là c'est peut-être plus marqué, la viande de porc. Là ça sent ou le range à plat comme ça, hein, parce que là on est en dessous de 20. Ou alors ça redescend d'un coup, donc on n'aurait plus de tendance, on irait peut-être même un peu plus bas. Affaire à suivre. Crowd, c'est du WTI, voilà, j'en ai déjà parlé. Bon, bah là, on est clairement à l'achat dessus. Hein, WTI, voilà. Là, c'est marrant parce que, vous voyez, le TF ne réplique pas bien. Hein, ils prennent un peu de com au passage. Le WTI, lui, continue son ascension et donc je pense qu'on s'achemine vers les 50. C'est bien barré. Le palladium. Alors le palladium, là, sur cette oblique-là, eh ben, il a du mal parce que là, on va pas rechercher plus haut. Est-ce qu'il nous prépare pas un range? Parce que là, on n'a plus de tendance. Voilà. Le riz. Alors le riz, ça m'intéresse beaucoup. Je l'ai à l'œil. Je pense que le riz va sortir vers le haut. Alors, vous me dites, oui, il n'y a pas de tendance. On regarde le sto, là, ça courbe légèrement. C'est vrai que ça manque d'arguments. Hein. Je vous le concède, c'est très fragile, très très fragile. Mais il se pourrait bien qu'on y aille. Pas tarder. Cocoa reprend son souffle. Moi, je dirais quand même que là, bon, on n'a plus de tendance. On regarde ça ici. Ouais, plutôt ça, hein. Je regarderais plutôt ça. Donc ce qui nous fait que je mettrai une zone, alors typiquement avec les supports, moi je dirais une zone ici. Une zone ici pour voir les choses. Ok. Nickel, chrome, bah voilà, c'est en haut. Bon, ceux qui font du swing là-dessus s'amusent beaucoup, beaucoup. Elle reste haussière, donc pas à acheter. Prise de bénéf éventuellement, mais voilà, parfait. Le zinc pareil, idem. Le café est à la traîne. On va finir par y arriver. Moi, je rachèterai plus bas. Hein. Là-dessus, pour l'instant, non. Il n'y a plus de tendance pour l'instant. Aluminium, ça continue. Hein. Faut les rassembler. Aluminium, zinc, le non ferreux. Voilà, ici. Cooper, c'est un peu du même acabit. Ça monte, ça monte, ça monte. Suffisait de se mettre dessus. Encore fallait-il oser. Le 10 ans allemand. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas trop sur les taux en ce moment. Il n'y a rien à faire. Hein. Il n'y a rien à faire. C'est un range. Voilà, le 10 ans américain.
Il baisse, mais chouïa, 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 il n'y a rien à faire hein, pour moi là-dessus. Et ça, c'est le reste. De quoi je peux encore vous parler dans mes watchlists, là, je regarde. Alors, les labos américains, je les regarde. Biogène, on pourrait presque acheter. Là, je pense que c'est un peu intéressant, mais j'ai pas les signaux. Le combo, je ne l'ai pas. Hein. Donc, pour l'instant, on y est. Hein. Johnson, bah là, plutôt vendre qu'acheter dans là, mais moi, j'aimerais plutôt l'acheter hein, dans une logique de long terme. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. Teva un peu plus, finalement je suis pas passé à l'achat, j'avais prévu. Remarquez, alors on n'a pas de tendance, c'est vrai. Là ça reste vert, c'est encore un peu fragile. Hein. Voir comment ça se comporte, mais je pense qu'on pourrait peut-être quand même rentrer dessus. Oups, allez, on a le mal de mer. Davita, eh ben pour l'instant il n'y a rien à faire dessus, c'est trop cher. Donc, de quoi je peux vous parler? Ça, c'est les valeurs cannabis. Moi, je suis toujours dessus là sur Canopy Grow Corporation. Bon, une très mauvaise semaine, mais ça arrive, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ça n'a rien d'alarmant. Il y en a plein de cette manière-là. Xiaomi, tiens, Xiaomi, qu'est-ce que ça devient? Je suis plus trop dessus. J'ai loupé le train. Vous voyez, j'ai loupé le train ici. On va voir comment ça part. J'ai loupé le train sur Xiaomi. Voilà. Monsieur Bricolage, qui m'a parlé de Monsieur Bricolage? Oui, ça repart un peu. C'est pas hyper convaincant, hein, surtout qu'il y a un -5. On a de gros obstacles en haut. Pour la jouer, moi j'aimerais une petite promo pour au moins prendre un peu de l'élan et gagner un peu d'argent. Ok? Voilà, après je vais pas faire toute la liste parce que sinon c'est une émission de 3 heures. Renault, si on en a parlé, Renault, oui ça rechute, mais ça reste toujours cohérent avec ce petit gap à combler. Donc là c'est peut-être le dernier coup sur Renault. Quand on aura comblé ce gap, sincèrement il va falloir faire attention. Oui, SAP, tiens SAP, je vous en parlais. J'en ai repris une louche parce que j'envisageais la sortie vers le haut, puis finalement ça ne s'est pas fait. Je reste dessus parce que je pense que il va se passer quelque chose sur SAP. Le DAX qui est aux limites, SAP derrière, franchement j'entrevois un petit peu quelque chose. Alors je suis pas totalito dans le combo, hein. Parce que la tendance, oui, il y a toujours de la tendance. Elle est négative, enfin vous voyez, c'est très très discuté. Mais je pense que notre modèle réagit mal lorsqu'il y a un fort accident, et bah, celui-ci, hein, là on a eu un décrochage violent au mois d'octobre, il est encore trop frais, et quand c'est trop frais, tous les indicateurs, hein, d'ailleurs quels qu'ils soient, parce que quand vous lisez bien la méthode, dans la méthode, clairement, on voit bien que il faut que la base c'est le prix, les indicateurs c'est vraiment l'accessoire. Oups. Bon, je vous ai mis pendant ce temps-là la méthode Genesis. Je vais vous la montrer ce que ça donne parce que pour pas faire peur. Donc c'est la version 1.9 en indicateur d'environnement graphique qui date du 1er décembre 2020. Voilà. Donc vous avez des avertissements. Chaque personne a une licence de lecture parce que c'est une propriété intellectuelle. Donc celui qui serait tenté comment dirais-je, de rediffuser le truc, on aurait immédiatement comment dirais-je, le codage de la licence. Hein. Donc c'est gratuit, mais il faut respecter quand même le travail. Donc dans la méthode, vous retrouverez les prérequis parce qu'on ne peut pas aborder la méthode si on n'a pas un bagage de base. Hein, connaissance de marché, compétences techniques, analyse technique, c'est pas possible. Donc on met aussi les moyens matériels derrière pour bien aborder, parce que si vous êtes sur Pro Real Time, ben ça marchera pas bien, parce que vous aurez du mal, même si vous pouvez reproduire certains principes, vous aurez du mal. C'est pour ça qu'on reproduit vraiment sur TradingView et qu'on vous met gratuitement l'environnement à disposition. Alors, la première partie, c'est de travailler ses routines avec la technique de l'entonnoir, du global au détail, choisir les actifs à trader, la situation des marchés, ça, tout ça. Alors, vous êtes aidé chaque semaine avec cette vidéo Tendance Magazine. Hein. Ça vous êtes constamment imprégné de la méthode et de ses cas pratiques. Alors, scanner les marchés, les actifs à forte probabilité, créer sa shortlist, dessiner sur vos graphiques, le très classique plan de trading, on réexplique parce que voilà.
seul le prix compte. Genesis 1.9 en détail. Le graphique prix, comment tous les réglages qu'il faut faire, même si vous cliquez, vous avez le réglage, mais ceux qui veulent vraiment détailler les choses peuvent aller voir là-dedans et même réaliser leur propre Genesis, ils peuvent le faire comme ils le souhaitent. L'indicateur ADX qu'on est en train de revoir dans la prochaine version, mais qui reste tout à fait d'actualité, on bouge que quelques détails. La technique, sa mise en pratique, money management, gestion d'un portefeuille, c'est un peu en dehors de la méthode, mais ça donne quand même des balises, je pense que c'est important. Toutes les fiches paramètres des indicateurs. Alors, on voit ça, donc là, vous avez vous avez des préliminaires qui sont assez importants. Voilà, la Renault en 2020. On voyait Renault tout à l'heure dans la vidéo. Vous voyez, on en est pas loin. Vous apprécierez les choses. Voilà. Donc 2 solutions dans un range. On monte ou on descend. On fera des vidéos aussi pédago. Mais vidéos pédagogiques. Comment dire, je veux qu'il y ait une base théorique quand même, parce que si on n'adopte pas une base théorique, c'est comme conduire en voiture, si on ne connaît pas le code, il y a des petits soucis. Le très classique plan de trading, seul le prix compte, ça c'est très important. Les indicateurs, ce ne sont que des accessoires. Donc là on vous redétaille toute notre technique, on met des graphiques sur fond gris, pour pas se faire avoir par trop de vert ou trop de rouge, parce qu'on n'arrive plus. Ça, ce sont des choses qui ont été testées. Donc tous les indicateurs qu'on inclut dans Genesis, qui sont des indicateurs disponibles sur TradingView d'autres auteurs, on fait que de compiler, on n'a pas nos propres indicateurs. Pourquoi ? Parce que ça ne nous enferme pas dans une programmation. Et si on veut en changer, on en change. Et si on veut faire notre maison, on fera notre maison. C'est une forme de liberté. Donc on vous explique tout, les supports, les résistances, l'indicateur Bollinger, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, le stop automatisé, qui est intéressant ou pas. Voilà, le PSO, sur achat, sur vente, tous les réglages du PSO, la méthode. Alors là, on détaille énormément pour vous donner une routine très forte. Après, vous allez avec l'expérience ou en regardant ces vidéos déduire de vous-même ce qui va se passer. Voilà, je vais pas faire tout le défilé, mais en gros, voilà ce que c'est. On est à 23 pages, c'est digeste. Je pense qu'en 2 heures, c'est réglé. Vous pouvez y aller. Voilà. Eh bien, j'en ai fini. Si, encore Twitter. Voilà, on termine toujours là-dessus. Nos humeurs sur Twitter. Voilà, premier disque dur de 5 mégaoctets. C'était en 1956. Nos petites humeurs à droite, à gauche. Voilà, les petites choses sympas. N'hésitez pas à vous abonner tant sur YouTube que sur Twitter. C'est important pour la pérennité d'Etidia. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. C'était Stan pour le site Etidia.